Bâtiments et style de Bretagne, ce sont deux ESH bretonnes. BSB est installé plutôt, son siège social est à Saint-Brieuc, et puis l'ASA Les Foyers est historiquement installé sur Rennes. Donc l'équipe compte 100 salariés, on est à peu près à 12 000 logements, mais 6 000 sont des hébergements spécifiques, donc des foyers par exemple, ça peut être des EHPAD, des centres pour les demandeurs d'asile, des foyers de jeunes travailleurs, des résidences sociales. BSB est issue du monde coopératif, alors que la SA Les Foyers, elle, est issue du monde associatif, avec notamment les amitiés sociales et les militants qui ont créé les foyers de jeunes travailleurs après-guerre en fait. Les valeurs que nous portons aujourd'hui sont les mêmes. Ce sont des valeurs de solidarité, de partage, d'échange. On est toujours à l'écoute du locataire et donc ce sont des ménages parmi les plus modestes. Donc on a conscience aussi des difficultés de ces locataires pour se loger. On a conscience que la quittance est le loyer plus les charges, donc il faut aussi être vigilant sur les modes de chauffage, sur les énergies utilisées, l'isolation des bâtiments. Donc voilà, tous ces questionnements, toutes ces priorités, on en avait déjà conscience dès le début des deux ESH. Je pense que les stratégies évoluent, mais les valeurs restent, en tout cas dans le groupe CIB c'est le cas. Nous sommes ici aujourd'hui sur le territoire du lotissement du Verger, un projet d'écoquartier. Alors qu'est-ce que c'est un écoquartier? En quelques mots, c'est une autre façon de voir l'urbanisation, c'est de se sortir de cette vision qu'on a un peu classiquement du lotissement, en limitant la consommation de foncier, en privilégiant les circulations douces, tout en axant le cœur et la vie des riverains en centre-bourg, à proximité des services et notamment de l'école qui sera le centre névralgique de ce futur écoquartier. Donc une réflexion va être menée sur la possibilité de concasser le béton existant pour le réemployer dans notre future construction, et tous les matériaux qui pourront être identifiés comme intéressants seront aussi étudiés pour pouvoir être réutilisés. C'est le réemploi, la réutilisation d'un site qui perd sa première affectation pour devenir autre chose, et en l'occurrence un écoquartier qui va faire venir des familles, des ménages autour de lieux de partage, d'un boulodrome, d'une médiathèque. Voilà, donc c'est recréer du lien sur un espace qui était un petit peu en déshérence, en plein centre-bourg. Et c'est aussi pour ça un enjeu pour la commune des Quessois, un enjeu pour BSB, parce que c'est comme ça qu'il faudra penser la ville de demain. Le verger qui est actuellement cultivé, qui est mis à disposition pour les habitants, destination des habitants. Ce projet, comme un autre projet qui est celui donc, dans Saint-Brieuc de la rue des Trois Frères Le Goff, qui était un projet labellisé Cœur de Ville et puis Fonds Friche également, sont assez illustrateurs en fait, de la nouvelle démarche stratégique qu'on est en train de mettre en place, donc d'économie circulaire et puis sociale et solidaire, où on essaye de réemployer, de reconstruire la ville sur la ville, de le faire sans que ça coûte plus cher aussi, et en utilisant au maximum des ressources qui existent déjà, sans avoir justement à produire, en restant sobre en fait, sans avoir à produire, à utiliser de nouvelles matières premières ou de nouvelles ressources. Quand on parle d'économie circulaire, c'est la manière dont on va réemployer des ressources existantes dans la construction, mais c'est aussi une façon de penser le bâtiment dans sa conception pour qu'elle soit la plus économe possible, à la fois en termes de production, mais également en termes de charges pour nos locataires. Donc c'est repenser l'usage de l'eau dans le bâtiment, l'usage de l'eau dans le traitement des eaux pluviales, les ventilations traversantes, la conception même du bâtiment pour que celle-ci puisse s'inscrire de façon pérenne et durable dans à la fois le principe d'écoquartier, mais de manière plus élargie dans ce que devrait être le bâtiment de demain. Alors le principe de cet écoquartier et de l'économie circulaire, qui va être un petit peu la philosophie et la ligne conductrice de ce projet, c'est aussi le réemploi de matériaux. L'idée c'est vraiment d'optimiser la ressource et arrêter de produire pour produire, mais plutôt se servir de la ressource qu'on a à disposition sur le site. Et ici justement on a un certain nombre de bâtiments qui vont être déconstruits, les anciens services techniques, une ancienne entreprise qui regorge de matériaux qui vont pouvoir être pour partie en tout cas réemployés sur notre opération et de manière élargie sur l'ensemble de l'écoquartier. Donc une réflexion va être menée sur la possibilité
de concasser le béton existant pour le réemployer dans notre future construction. Et tous les matériaux qui pourront être identifiés comme intéressants seront aussi étudiés pour pouvoir être réutilisés. C'est vraiment cette vocation à la fois d'écoquartier, de développement durable, de réutilisation des ressources pour s'inscrire dans le bâtiment de demain et dans cette nécessaire et obligatoire façon d'appréhender maintenant notre environnement. Moi, je suis dirigeante d'un organisme HLM, ça veut dire qu'on m'a passé un relais en fait. J'ai hérité de quelque chose que je dois repasser à un autre futur dirigeant dans des conditions qui doivent être les meilleures possibles. Parce que le patrimoine HLM, c'est le patrimoine de la nation. Ça n'appartient à personne, en réalité, enfin, à part à la France et aux Français. Et donc, j'ai la responsabilité aussi de mettre en place aujourd'hui ce que moi j'appelle des projets à impact positif. C'est-à-dire qu'au niveau environnemental, alors en tout cas conceptuellement, je n'ai plus envie de me dire que je vais réduire l'impact environnemental, mais j'ai envie de me dire que le projet que je vais faire va peut-être avoir un impact positif sur tout l'écosystème et donc va participer à une démarche plus globale en fait, qui soit citoyenne et positive.